Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est Naaman un général. Fort, vaillant, puissant, mais il était lépreux. Comme vous qui me suivez au travers de ce message, vous êtes fort, vous êtes puissant, mais vous êtes malade. Vous êtes beau, vous êtes belle, mais vous êtes célibataire. Vous êtes intelligent, vous avez le potentiel, mais vous n'avez pas de diplôme. Vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas le travail. Vous avez le travail, mais vous ne prospérez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un talent, mais il y a une conjonction, des coordinations mains qui s'appliquent, qui s'interposent, qui vient atténuer, qui vient, bien-aimé dans le Seigneur, être griffe. C'est juste à poser à ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Il vous a donné ceci, mais il y a un mais, une conjonction à côté de ça. Naaman avait un mais. Alléluia. Il était fort, mais il était lépreux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si mais c'est Naaman le roi, si mais c'est Naaman le vaillant soldat, pouvait aller de l'autre côté, rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu le guérirait. J'aime cette partie. La fille n'a pas dit Dieu guérirait Naaman. Il a dit l'homme de Dieu le guérirait de sa lèpre. C'est alors que, bref, par une lettre, Naaman fit lui envoyer et arrivé de l'autre côté, le roi d'Israël dit, je ne suis pas un Dieu pour les guérir, mais Élisée, l'homme de Dieu, l'homme mis à part par Dieu, l'homme loin de Dieu a récupéré la situation. Il a dit non, monsieur le roi, prière de me laisser gérer cette situation. Ce monsieur Naaman saura qu'il y a un Dieu en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, devant les défis de ta vie, les défis de ta famille, l'on saura que le Dieu que tu as choisi est un véritable Dieu. L'on saura que le Dieu à qui tu as cru, le Dieu que tu évoques matin, midi, soir, ça relâche, on saura que ce Dieu est un Dieu puissant. Lorsque Naaman, bien-aimé dans le Seigneur, est arrivé en Israël, Élisée, le prophète, a pris ses responsabilités. Élisée n'aimait pas aller vers Naaman. Mais Élisée lui a envoyé un message par quelqu'un. Il lui dit, prenez Naaman, qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri de sa lèpre. Naaman a vu sa position sociale. Naaman a vu son statut. Naaman a vu même sa stature. Naaman a vu même tout ce qu'il avait, les calculs qu'il avait et il a commencé à séduire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous échouons avec Dieu parce que nous venons en lui avec des préalables, avec des prérequis, avec des préjugés, avec une façon à nous de penser. Et cette façon à nous de penser est diamétralement opposée à la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta façon de voir les choses, ta façon de raisonner est aux antipodes de la façon de Dieu de penser. Nos pensées sont humaines, nos pensées bien-aimées dans le Seigneur sont cartésiennes, nos pensées sont philosophiques, nos pensées sont scientifiques, alors que la pensée de Dieu est surnaturelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, devant la maladie que tu as, les blocages, les situations calamiteuses, compliquées, irrésistibles de ta vie, arrête de penser selon toi, mais laisse la pensée de Dieu affecter ta vie. Tu as trop calculé comme les hommes, tu as trop calculé physiquement, tu as tout calculé humainement, mais à partir de maintenant, arrête ça. Laisse Dieu diriger ta vie, laisse la pensée de Dieu affecter ta vie. Tu dois agir et réagir, pas selon ta manière, pas selon tes calculs, pas selon la formation universitaire, pas selon la formation bien-aimée dans le Seigneur que tu as eu au collège, pas selon la formation scientifique, mais tu dois agir et réagir selon la formation du ciel. Et pour Naaman, on lui a dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Il se disait, les eaux ne valent pas, que les eaux du Jourdain. On lui a dit non, ta guérison, il faut le Jourdain. Bien-aimé, sors des raisonnements des hommes. Qui t'a dit que bien-aimé, pour avoir la solution à ton problème, il faut que ton Père intervienne.
il faut que ton frère intervienne. Le secours de l'homme bien-aimé n'est que vanité. Pour ta solution, tu as besoin de Dieu Tout-Puissant. L'Éternel veut te dire, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où toi tu es limité, Dieu est la substance illimitée. Là où toi tu t'es arrêté, Dieu ne s'arrête pas. Là où tu es bloqué, Dieu n'est pas bloqué. C'est pourquoi Jésus arrive devant le tombe de Lazare. Il dit, où est Lazare? Mais bien avant ça,